Quoi de mieux qu'une vidéo pour se souvenir des étapes à suivre lorsqu'on actualise les données en provenance de BridgeWebs vers ACBS Core. Donc, je me suis fait une petite vidéo pour me souvenir des étapes à suivre. On utilise notre club de BridgeWebs. Les membres sont tous sauvegardés à cet endroit. À cet endroit, lorsqu'on est en mode administrateur, on peut télécharger les données. Donc, j'avais francisé le site. Adhésion, import-export, on clique sur télécharger pour récupérer les données sous forme CSV. Par la suite, je les ai travaillées avec Excel car le nom des champs n'est pas le même que vous voyez à l'écran. Et puis, à l'aide de Power Query en Excel, c'est une autre histoire. Ça peut être fait avec un éditeur de texte ou Excel tout court. Mais ça donne le résultat suivant. J'ai gardé seulement 5 champs sur la somme de champs. Il y a plus de 10-15 champs qui sont en provenance de BridgeWebs. Donc, on prend ces données-là et puis par la suite, notre but, c'est de les emmener dans ACBL Score et d'actualiser les données. Actualisation des joueurs dans ACBL Score à l'aide de BridgeWebs. Donc, sans plus tarder, on va passer rapidement. C'est un format Excel que je prends. Et puis, mon but ultime, c'est de retrouver mes données dans le rapport des joueurs. Pour finalement, entre autres, le numéro du joueur est très important. Ici, comme vous pouvez voir, là, c'est dièse. Ça commence par un dièse, c'est parce que c'est un numéro qui est, de joueur qui n'est pas enregistré, accrédité avec ACBL. C'est un numéro local qu'on se donne. Donc, quand ça commence par un dièse, ça nous permet de faire cette petite tour de passe-passe. Euh, Finalement, on va utiliser les BridgeMate pour saisir les numéros qu'on va s'être donnés localement dans notre club. Lorsque on appuie sur enregistrer du BridgeMate, une vérification du numéro nous donne le prénom et le nom de la personne de chacun des joueurs. Donc, ça fait plus convivial qu'un numéro. C'est le but ultime d'actualiser nos données dans ACBS. Mon fichier acbscore.csv, j'ai donné les mêmes noms parce que j'avais déjà vérifié à l'avance. Last name, first name, email, home, phone, numéro de téléphone, le numéro de joueur. Les champs sont séparés par des virgules, encadrés par des guillemets. Database, donc ça c'est ACBS Core que j'ai préalablement démarré. Donc on clique dans le menu Database, Report, Export pour vérifier les rapports. Rapport complet à l'écran. Donc on clique Complete, OK. On prend les valeurs par défaut, OK. On désire trier notre rapport par nom de famille, c'est-à-dire surname. On clique OK. On prend les valeurs par défaut, le titre du rapport OK. On désire avoir le rapport à l'écran. Donc, je clique Screen, OK. La base de données possède actuellement des usagers. Donc, sans plus tarder, on va vider la base de données. On va fermer cette fenêtre. On retourne au menu principal. Donc, pour retourner au menu principal, c'est toujours la même gymnastique. Cancel, Cancel. Et on clique à présent Database Maintenance. On est prêt pour initialiser la base de données sans plus tarder. Donc, on sélectionne l'item 7, Reinitialize Database. Ça va vider toute la base de données, mais on va avoir plusieurs avis avant de procéder à l'action. On clique OK. On me demande si je désire juste un exemple, retirer les présences, les groupes de clubs. Ben, dans mon cas, moi, c'est 6. Je veux réinitialiser la base de données au complet. Donc, je clique OK. On m'avise que tous les joueurs vont être détruits, les présences et ainsi de suite, sauf les fichiers des parties qui ont été jouées. Donc, sans plus tarder, je dis oui. Il me demande une deuxième fois si je suis bien sûr. Oui, je suis sûr. On clique Yes. Donc, à partir de présentement, la base de données est détruite. On va aller vérifier. Donc, on va remonter dans nos menus en faisant Cancel et on va retourner faire un rapport. Cancel. La base de données est-elle vide? On vérifie. On clique Database, Report, Export.
On prend Complete, OK, OK, trier par nom de famille. C'est la même procédure que la dernière fois pour aller voir un rapport. On m'avise qu'il n'y a pas de joueur dans la base de données, donc c'est en plein ça que je désire, elle est vide, je suis prêt à la remplir, charger des données en provenance de Bridgeweb. On clique Importation, Database, Import Merge. On clique. J'ai sélectionné Import from CSV, c'est Comma Delimited File, c'est des fichiers un peu universels pour transférer des données d'un logiciel à un autre qui sont séparés par des virgules. Donc je clique OK, j'ai sélectionné 3, je clique OK. Mon fichier acbscore.csv, on double-clique, on clique Ouvrir. Le chemin, où est sauvegardé mon fichier. Yes. Donc, je suis prêt à sélectionner les champs à importer. Comment ça fonctionne? On va ajouter des joueurs. On clique Add. OK. Une fenêtre s'affiche de ce style-là. Sans plus tarder, si on regarde ça plus en détail, mon fichier commence par last name, first name, email, et ainsi de suite. J'ai 5 champs. Les champs que je désire importer, un exemple, je n'ai pas besoin d'importer la province, la rue, l'adresse. Donc, moi, les champs qui m'intéressent, c'est les champs qui sont en surbrillance jaune. Donc, l'ordre dans lequel je vais cliquer sur les champs, ça va être l'ordre dans lequel ils apparaissent dans mon enregistrement à gauche. Donc, si on passe au suivant, j'ai cliqué le premier last name, il y a le first name en deuxième. Le player number, je ne vais pas cliquer dessus, c'est mon 5e champ. Si ma mémoire est bonne, c'est le email que je vais cliquer le troisième pour qu'il vienne se positionner juste en dessous de first name. Donc, on a cliqué last name, first name, et j'ai été cliqué plus bas email. Immédiatement, il a remonté là. Donc, c'est 1, 2, 3, troisième champ. Et puis, on peut cliquer espace pour désélectionner, si je peux dire, le champ si on a fait une erreur ou quoi que ce soit. Donc, ça continue de même. Donc, là, j'en ai 4 de sélectionner. Le dernier que je vais sélectionner, c'est Player Number. Il va se placer immédiatement en dessous de Home Phone. On clique. Et puis, c'est les 5 champs. Donc, c'est ça que je veux. Je clique OK. Si on récapitule, 1, 2, 3, 4, 5, c'est les champs que j'ai pris. On continue. Importation de la suite. Donc, lorsque j'ai tout sélectionné mes champs, dernière étape, on clique OK. Il me demande ensuite de ça, est-ce qu'on ignore la première ligne? C'est pas écrit première ligne, là, mais ce que ça veut dire, c'est ça. C'est la ligne d'en-tête. Oui, parce que je ne veux pas charger une ligne d'en-tête. C'est juste à titre d'indication. On clique Yes. Et c'est très rapide. Dans mon cas, j'ai 1095 membres d'enregistrer. Ce sont des visiteurs la plupart là, qui ne reviennent pas, là, qui sont durant des tournois, mais peu importe. On garde tous les membres. Donc, je clique OK et le travail est fait. Prochaine étape, on vérifie le rapport. Donc, on retourne, c'est du connu, database, report, export, complete, OK, OK, surname, OK, OK, OK. Je veux le rapport à l'écran, donc je clique OK. Mon rapport est affiché, c'est sûr que ça n'a pas changé par rapport au tout début, là, c'est une mise en scène quand même, mais toutes vos nouvelles, tous vos nouveaux membres vont tous s'afficher et puis on a nos numéros de joueurs qu'on désire. Donc c'est le rapport et puis pour sortir, ben c'est fin du processus, on remonte au menu, cancel, cancel et puis c'est terminé, on clique le X. Fin du processus d'importation.